Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte vidéo pour répondre à une dame qui s'appelle Cassius Lady, en tout cas c'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux. Pour rappel, j'avais déjà répondu à celle-ci par rapport en fait à la question de l'esclavage essentiellement, puisque dans des lives qu'elle anime avec notamment des apostats de l'islam, eh bien elle a soutenu que l'Église catholique avait officiellement aboli l'esclavage à partir au plus tard au 19e siècle, ou au minimum au 19e siècle. Et bien entendu, j'ai prouvé que cela était faux puisque nous avons des sources qui prouvent l'inverse. Bien entendu, je vous invite à voir les shorts à ce sujet sur ma chaîne YouTube si vous ne les avez pas déjà visionnés. Mais là, je vais m'intéresser aujourd'hui à justement une phrase qu'elle a dite sur un live. Alors, essentiellement, il y a beaucoup de musulmans. Ce live donne essentiellement la parole à des musulmans, mais parfois il y a je dirais des avis ou des analyses qui sont faites sur le catholicisme. Et je vais vous mettre un très très court extrait de ce live et après ça va me permettre de réagir. Alors, bien entendu, le but de ces courtes vidéos que j'effectue et que je réalise, c'est avant tout pour établir certaines vérités parce que j'estime que c'est nécessaire et ça permettra aux gens au contraire de mieux connaître le catholicisme que ces lives de personnes qui ont pour objectif quand même de détruire la religion en fait. C'est-à-dire qu'ils estiment que les droits de l'homme sont le meilleur modèle que l'humanité ait jamais créé en occultant ou en ne connaissant pas ou en mentant, parce que je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que c'est un mélange entre le mensonge sciemment véhiculé, l'ignorance et le fait qu'ils sont dans un combat politique qui, malheureusement, je crains les aveugles sur certaines réalités. Puisque si on veut aborder le sujet du mariage dans le catholicisme et des conditions de mariage, il faut au préalable, au préalable, avoir fait quelques recherches, ce que j'ai fait pour vous exposer ce que je vais vous exposer maintenant. Donc, alors, je préfère vous prévenir que c'est très vulgaire, j'en suis désolée, mais au moins il faut que je mette l'extrait, je dirais, brut, et après ça va me permettre de réagir. Je vous fais écouter cet extrait. Alors, juste, je replace le contexte, c'est-à-dire que là, Cassius Lady s'insurge contre les mariages des enfants. Donc, juste avant, elle va parler de judaïsme, comme quoi les rabbins autoriseraient des lois pour faire des unions, pour contracter des unions dès le berceau. Et là, elle va parler du catholicisme. Je vous laisse écouter. Comme je pisse sur le catholicisme, qui à la base aussi autorise le mariage des enfants. Et je pisse sur... Voilà, donc vous voyez à quel point la phrase est vulgaire, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui la gêne, hein, bien entendu. Elle est très fière de ses formules grossières. Donc, on va voir si ce qu'elle dit est vrai et si elle a fait des recherches, parce que lorsqu'elle parle avec des musulmans, elle passe des heures et des heures pour trouver des sources concernant l'esclavage. Mais j'ai l'impression que lorsqu'elle parle du catholicisme, elle fait moins d'efforts, bizarrement. Alors peut-être parce que c'est moins important pour elle, mais moi j'estime que si on veut s'exprimer sur un sujet, je pense qu'il faut avoir une certaine connaissance. Après, je dis pas d'avoir un savoir professionnel, enfin un savoir d'historien, mais au moins le minimum du minimum. Donc, cette dame soutient que l'Église catholique, puisque le catholicisme est symbolisé par l'Église catholique, a autorisé le mariage des enfants sans la moindre condition. Alors, je vais prouver dans un premier temps que je vais vous citer notamment, donc vous voyez à l'écran, c'est le 4e concile du Latran. Donc, ce concile est assez important dans le monde de la chrétienté et il s'est tenu en 1215. Voilà, 1215. Donc, ce n'est pas. Donc, nous sommes avant les droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes à l'époque très obscure du Moyen Âge, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est un concile donc assez important pour notamment pour les sociétés médiévales, puisque c'est le droit de l'Église qui va progressivement imprégner les sociétés à cette époque, tous les royaumes essentiellement en Europe, où bien entendu vous avez deux types de droits. Vous avez surtout le droit qui s'exerçait dans la société séculière entre clans, entre familles, par rapport aux questions du mariage, et après l'Église va progressivement, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, va progressivement imprégner les coutumes, les droits,
lié en fait au droit marital. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on va voir par rapport, en fait, le Concile de Latran s'est notamment exprimé sur certaines lois du mariage. Donc, ce concile a aussi traité, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a eu je dirais, des avis et des prises de position, notamment sur la lutte contre les hérésies, puisqu'on était à l'époque des croisades. Donc effectivement, c'était une période assez précise dans l'histoire de l'Église et de la chrétienté, mais on va se focaliser et se centrer sur le mariage chrétien. Donc, je vous lis le petit extrait que j'ai préparé pour vous. Donc, ça concerne l'évolution, effectivement, des conditions de mariage. Et là, vous avez une partie donc 4e concile du Latran, donc en 1215, au 4e concile du Latran, tenu sous Innocent III, qui est le pape de l'époque, le mariage est davantage codifié par l'Église qui l'intègre au sacrement en cours de définition. L'Église catholique poursuit sa réglementation du mariage en traitant pour la première fois de la question pour toute l'Église latine par un concile œcuménique. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est progressivement que l'Église a organisé les lois dans la société. Donc, on va voir à quel point, alors bien entendu, c'était une société patriarcale. Alors, je sais que Madame Cassius Ledy aborde tout ce qui est patriarcat, mais bon, après, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. C'est que je vais prouver par quelques phrases et justement par des études. Enfin, c'est soutenu après par des études historiques assez solides, mais en quelques lignes, on va voir que l'Église catholique, au contraire, a protégé les enfants par l'instauration de lois minimum. Voilà. Donc, ce qu'a fait l'Église, dans un premier temps pour le mariage, publication des bans, pour éviter les mariages clandestins, parce qu'à cette époque, vous avez beaucoup ce qu'on appelle les rapts de jeunes filles, où elles étaient enlevées à des familles pour imposer des mariages sous la contrainte. Voilà, donc ça, c'est pour ça que l'Église a voulu lutter contre une pratique, je dirais, déloyale et brutale, en publiant des bans. Ça voudrait dire que la chose est officielle, le mariage est officiel. Voilà. Instauration du mariage comme sacrement, donc indissoluble, sauf par la mort. Donc là, c'est effectivement le sacrement du mariage qui lie les époux, justement, à la vie et à la mort. Alors, on peut le voir effectivement sous un angle positif, notamment pour la femme, puisque ça évite notamment ce qu'on appelle la répudiation. Alors, vous avez aussi les fiançailles qui peuvent être rompues. Donc, les fiançailles, justement, cela a l'avantage d'être contracté très jeune, avant l'âge minimum, et aussi ça permet d'être rompu, en fait, justement, puisque une fois qu'on a prononcé les vœux de mariage, on ne peut plus rompre le sacrement. Mais les fiançailles, c'était fait pour ça. Voilà. Ensuite, troisième point, exigence du consentement libre et public des époux, échangé de vive voix dans un lieu ouvert, contre les rapts. Si le consentement de l'épouse est une innovation absolue, cela ne gêne en rien les mariages arrangés. Oui, parce qu'effectivement, il y avait des familles qui voulaient s'arranger entre eux, comme son nom l'indique, et ne souhaitaient pas respecter certaines règles qui les gênaient, n'est-ce pas? Donc, l'Église catholique, faut voir, l'Église catholique a imposé le consentement libre. Donc, qui dit consentement libre, dit normalement atteinte de la puberté. Voilà. Donc, ça veut dire, en fait, avec ces nouvelles règles du Concile de Latran, c'est que ce n'est pas simplement les parents, pas uniquement les parents qui imposent le mariage à leurs enfants, mais dans ce cas-là, les époux pouvaient donner leur accord, quand même. Et, j'insiste, l'épouse également, la jeune fille aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que le père, je l'avoue, avait une certaine influence et une certaine autorité pour imposer un mariage soit à son fils, soit à sa fille, puisque c'est les deux, c'est pas simplement la fille qui est dans la condition où le père exerce une certaine autorité, il y a aussi le garçon, voilà. Donc là, vous voyez à quel point l'Église catholique a donné certains droits et une certaine parole à l'épouse. Voilà. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Parce qu'on dit, oui, on critique beaucoup le patriarcat, on critique beaucoup l'injustice qui serait faite par rapport à des femmes, mais on voit que l'Église catholique a donné certains droits, et que je souhaitais rappeler, c'est important. Ensuite, quatrième point, imposition, c'est très important, imposition d'un âge minimal des époux pour éviter le mariage d'enfants, et notamment des très jeunes filles. Actuellement, au terme du code de droit canonique, le mariage catholique ne peut être contracté avant 14 ans pour la femme et 16 ans pour l'homme. Donc là, vous avez des dispositions du droit canonique et sans dispense de l'ordinaire en dessous de l'âge légal du pays. Voilà. Donc en fait, l'Église catholique, depuis le Moyen-Âge, a toujours imposé un âge minimum. Donc ça, c'est l'Église qui a imposé l'âge. Parce que dans certaines sociétés dites séculières, vous n'avez pas forcément d'âge minimum qui était défini. Par la suite, vous avez les sociétés séculières, les différents royaumes chrétiens avant la Révolution française,
notamment, vont s'inspirer du droit canon pour définir un âge minimum. C'est quand même incroyable. Voilà. Ensuite, dernier point. Précision des cas de mariage constatés nuls et non avenus par l'Église. Ces mariages déclarés nuls par l'Église ne sont donc pas annulés. L'Église considère plutôt qu'ils n'ont jamais eu lieu. Le sacrement a été vicié. Ces cas sont par exemple le manque de liberté d'un des fiancés. Donc vous voyez à quel point, et d'un des fiancés, c'est-à-dire que ça pouvait être aussi bien le mari, le jeune homme, que la jeune fille. Donc l'Église catholique a même donné des droits pour le consentement. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, au fil du temps, au fil des sociétés qui vont passer depuis 1215, et je rappelle que c'est 1215, c'est le Moyen-Âge obscurantiste, et vous voyez que c'est le germe, encore une fois, c'est comme la question de l'esclavage. C'est-à-dire que l'Église catholique a eu une certaine influence pour ensuite, par la suite, lorsqu'il y a eu les révolutions françaises et l'avènement de la démocratie libérale, je souhaitais dire qu'elles ne partent pas de rien, elles n'ont pas créé des lois ex nihilo sur la protection des enfants, sur la protection des faibles et des opprimés. Il y a déjà eu une graine qui a été plantée et nourrie par l'Église catholique. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il y a une base, c'est-à-dire que ce dont je déplore, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, pour certains esprits comme Madame Cassius l'a dit, eh bien, en fait, ils pensent que tout a été créé et tout a été inventé à partir de 1789. Non, c'est une profonde erreur de penser ça. Et moi, mon rôle, comme je l'ai dit en début de vidéo, mon rôle, c'est de rétablir certaines vérités, parce que cette dame soit contre les religions, c'est son droit, mais elle n'a pas j'estime que j'ai tout à fait le droit de réagir à ces mensonges. Et moi, je l'invite, si vraiment elle est honnête intellectuellement et si elle écoute ma vidéo, eh bien, au moins qu'elle fasse une réponse, au moins. Voilà, au moins qu'elle dise, écoutez, voilà, je me suis trompée, ça peut arriver dans le vif, parfois dans le feu de l'action, on oublie de citer certaines sources, mais je souhaiterais au moins que ça soit rappelé. Voilà, que l'Église catholique n'a jamais justement à promulguer notamment un âge minimum pour éviter qu'il y ait des mariages d'enfants et où il n'y ait pas, que ce soit une situation d'abus telle qu'on les dénonce, effectivement, puisque j'estime que puisque je suis catholique, donc moi j'estime que c'est important et c'est au Moyen-Âge, c'est pas du tout, on est au Moyen-Âge. Donc j'estime que c'est très important que les deux époux, il peut y avoir des fiançailles comme ça a été le cas, puisque les rois, si on se replace dans le contexte des époques anciennes, les rois se mariaient effectivement très jeunes, donc se mariaient à 14 ans ou à 16 ans, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils se mariaient, qu'ils contractaient, je dirais, des fiançailles, qu'ils étaient obligés de consommer l'union tout de suite. En général, vous avez l'étape des fiançailles, comme j'en ai parlé précédemment. Donc, c'est-à-dire officiellement, surtout les grandes familles aristocratiques unissaient la fille au garçon. Voilà, ils les unissaient par des promesses de mariage. Et par la suite, une fois que les fiançailles étaient terminées, il y avait le mariage en tant que tel qui était célébré pour sceller le sacrement indissoluble. Et par la suite, il y avait la consommation qui en général venait plus tard. Et j'insiste aussi que, en général, si vous étudiez les biographies des rois et des reines, par exemple du royaume de France, d'Angleterre ou d'autres royaumes, vous verrez qu'ils ont à peu près le même âge aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart d'âge trop considérable, à moins quelques rois, mais c'est une exception. Mais en général, les deux époux, les deux promis avaient en général le même âge. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas, si vous voulez, cet aspect d'abus, puisque autant la fille que le garçon, étaient dans la même fleur de l'âge, justement. Et le but, de toute façon, pour un couple royal, et même dans les sociétés, je dirais, dans les classes sociales les plus, les classes roturières ou les classes de nobles, le but, c'était, d'engendrer un enfant. Donc, quel était l'intérêt, justement, de favoriser des mariages qui, au final, n'apporteraient pas la procréation, puisque si vous avez un écart trop grand d'âge, le mariage, malheureusement, est voué à l'échec, et c'était pas le but. Le but, c'était que, il y ait un certain épanouissement qui était reconnu, le bien-être entre le mari et la femme, pour que les enfants puissent être être bien élevés, bien éduqués, et puis ensuite perpétuer l'espèce humaine, entre guillemets. Donc c'est pour ça que il y a tout intérêt dans une logique saine que les mariages se fassent dans l'intérêt des deux époux. Voilà.
Bon, bien écoutez, comme à mon habitude, les vidéos sont courtes, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous le dis, je réaliserai si nécessaire des vidéos réponses comme celle-là, parce que j'estime qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi et à n'importe quelle heure et n'importe comment. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. D'écouter, n'hésitez pas bien sûr à partager comme je vous l'ai dit. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Je vous demande pas, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, de vous abonner à tout prix, mais au moins les pouces bleus, parce que au moins ça permet de faire en sorte que ma réponse soit visible et soit visible par beaucoup de personnes. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.